Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, dans les îles, dans le monde entier. Nous allons aborder le thème de que sur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs. Prenons un passage dans la Bible. Si vous avez vos Bibles, prenez votre Bible. Nous allons dans le passage de Colossiens chapitre 2 verset 17. Vous avez trouvé, mes frères et sœurs en Christ? Je fais la lecture. Colossiens chapitre 2 verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Comme vous le savez tous, dans l'ancienne alliance, Christ était un mystère. Christ n'était pas encore révélé. Et là, il nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, parce que c'était des préfigurations, des images qu'on donnait de Christ dans l'ancienne alliance. Donc, et après on nous dit, mais le corps est en Christ. Ça veut dire le corps, c'est-à-dire l'Église qui est le corps du Christ, était caché en Christ, mais non pas encore révélé dans l'ancienne alliance. Parce que si vous allez dans l'évangile de Luc, vous allez comprendre au fur et à mesure où je veux en venir. Luc chapitre 24 verset 44 à 47. Je fais la lecture. Puis il, c'est-à-dire là il s'agit de Jésus-Christ, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Là il parle aux disciples qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, c'est-à-dire de Jésus-Christ, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là nous voyons que dans l'ancienne alliance, Christ n'était pas encore révélé. Et dans les psaumes, si vous lisez l'ancienne alliance, en fait, Christ était encore caché. Et l'Église aussi était cachée, n'était pas révélée. C'est dans la nouvelle alliance que l'Église est révélée, que Christ est révélé. Parce que dans l'ancienne alliance, si vous allez dans 1 Pierre, la lettre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10, 1 Pierre chapitre 1 verset 10, il nous est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Là, nous voyons bien que les prophètes de l'ancienne alliance ont fait des investigations, des recherches, ils voulaient sonder notre époque, l'époque de la grâce. Parce que comme vous le savez, Dieu a 8 âges, c'est-à-dire 8 dispensations. Comme vous le savez, avant la chute d'Adam, en fait, avant que le péché, que Adam tombe dans le péché, c'était l'âge de l'innocence. Après la chute d'Adam, en fait, c'était l'âge de la loi morale. C'est-à-dire l'homme était responsable de ses actes après sa chute et
si vous allez dans Genèse chapitre 10-11, c'était l'âge du gouvernement humain avec Nimrod, où la tour de Babel se faisait. Et ensuite, si il y avait l'âge, le quatrième âge, qui est l'âge de la promesse avec Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham et qu'il aurait un fils. Et en fait, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Et après, il y avait l'âge, le cinquième âge, c'était l'âge de la loi mosaïque que Dieu avait fait avec Moïse. Et ensuite, l'âge de l'Église à partir des Actes des Apôtres chapitre 2, la naissance de l'Église, Actes chapitre 2, là où l'effusion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte. Et ensuite l'âge du millénium, Apocalypse chapitre 20, les 1000 ans de Christ, où Satan sera allié. Et ensuite l'âge du renouvellement, le 8e âge. Ça c'est un autre enseignement pour résumer. Donc, dans l'ancienne alliance, avant l'âge de la loi, avant l'âge de la grâce, Christ était encore un mystère. C'est pour ça dans la lettre de Colossiens chapitre 1 au verset 26, si nous allons dans ce passage-là, nous allons encore faire de la lecture pour mieux comprendre les choses. Colossiens chapitre 2, non, Colossiens chapitre 1, verset 26, il nous est dit, le mystère caché de tout temps. Là, il est question de Jésus-Christ, qui était le mystère caché de tout temps, dans l'ancienne alliance et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints, ça veut dire à l'Église, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Là, nous voyons que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, c'est Christ. Mais révélé dans notre temps de la grâce. Parce que la parole de Dieu, nous amène, parce que dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous sommes seulement accomplis et propres à faire des bonnes œuvres seulement en Jésus-Christ. Parce que la lettre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10 nous dit, nous sommes sauvés par la foi, mais Dieu aussi a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Ça veut dire faire le bien en Jésus-Christ par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés seulement par la foi à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Le centre de la Bible est christocentrique. Tout est centré sur la personne de Jésus-Christ pour notre salut, pour notre croissance spirituelle, car c'est lui notre bon berger, c'est lui notre grand sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek, c'est lui notre sagesse, c'est lui notre pain de vie, c'est lui la vie éternelle, c'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs de notre vie. Et c'est lui notre avocat qui intercède auprès du Père à cause de son sang qui a été versé à la croix pour le salut de notre âme. Car il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton salut à la croix. Donc, ce mystère qui était caché dans l'ancienne alliance, les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient des brides, des énigmes, ça veut dire des mystères de Christ. Mais ils n'avaient pas, comment dire, comme nous maintenant que nous avons la révélation. Parce que Paul nous a révélé, Dieu a révélé à Paul pour nous les communiquer. Quand vous lisez les lettres dans la Nouvelle Alliance, ça veut dire les lettres d'Éphésiens, la révélation maintenant est décrite, est révélée, c'est Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, ce Seigneur que nous prêchons, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Et ce mystère, par excellence, c'est Jésus-Christ révélé dans notre temps de la grâce. Car
ma Bible me dit dans 1 Pierre, plutôt dans 1 Jean chapitre 5, en fin de compte, si nous allons dans ce passage-là, 1 Jean chapitre 5, « 1 Jean chapitre 5 ». Là, je donne les passages pour toutes les personnes qui prendraient des notes. Verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, frère, Dieu nous a donné Jésus-Christ. C'est lui le véritable, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 25, il nous est dit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie. Car celui qui a le Fils a la vie. Amen. Donc, ça signifie que la chose la plus importante dans notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a, comment dire, sauvés de la damnation éternelle par son sacrifice à la croix. Persévérons dans ce mystère qui est révélé dans notre époque, dans notre génération à nous, que dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas cette révélation de Jésus-Christ comme nous l'avons maintenant. Nous avons reçu plus que les Abraham, que les David, que les Isaïe, parce qu'ils avaient des énigmes, eux, ils avaient des mystères de Christ. Nous avons la révélation et la prophétie par excellence, c'est Christ. La doctrine par excellence, c'est Jésus-Christ. Aucun serviteur, s'il prêche en dehors de Jésus-Christ, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'il prêche le mensonge, il prêche autre chose que Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la grâce par excellence de Dieu dans notre vie. C'est lui la vie éternelle. Amen. Donc, ce qui signifie aussi que Jésus-Christ est notre espérance. Et si vous allez dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 25 à 39, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'en fin de compte, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous attendons qui? Jésus-Christ, le retour de Jésus, donc avec persévérance. Donc ça signifie aussi, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que Jésus nous a donné son Saint-Esprit. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos faiblesses. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables en faveur des saints, à travers son Église. Et le Seigneur nous dit aussi, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire l'Église, qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la nudité ou la faim ou le péril ou l'épée? Comme il est écrit, c'est à cause de toi, c'est-à-dire à cause de Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les ondes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez, frères, la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ.
Ce n'est pas anodin si Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il a payé le prix fort pour sa fiancée que nous sommes, qui est son Église, en vue des noces de l'agneau, qui est... Donc l'Église est amenée à ce grand mariage dans l'univers. Le mariage avec Jésus-Christ, notre époux, pour les noces de l'agneau. Amen. Pour conclure ces quelques passages d'exhortation, nous allons prier. Père, merci pour cette grâce que tu nous as fait de connaître ce mystère de tous les temps qui était caché, qui est Jésus-Christ. Merci de nous avoir révélé, Seigneur, cette grâce en ton Fils Jésus-Christ, ce salut, Seigneur, toutes ces bénédictions, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, seulement en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous garder précieusement ancrés en ton Fils Jésus-Christ, d'être enracinés en ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin, pour ta gloire, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.